Je m'intéresse ces temps-ci, aux ondes radio. J'ai beaucoup d'intérêt pour, vous savez là, les ondes courtes, puis tous les dispositifs qui existent pour pouvoir écouter ça. J'avoue que je suis curieux. Les anomalies génétiques. Ben, je pense que dans la densité matérielle, il y a des accidents que justement que ça fait partie, de ce qui est d'intéressant c'est dommage, c'est terrible de dire ça. Mais oui, on vit dans un monde où il y a des possibilités d'accidents, mais pas au sens d'un hasard nécessairement, parce que ça peut même être utile. Quoique, il se produit des fois des choses. Il y a des anomalies génétiques que je pense que ce sont des avantages ou que c'est nécessaire. Puis ça vient élargir la gamme de tout ce qui est des possibles là, expérimentaux. Ça vient ajouter une variété à l'expérience dans la matière. Mais je pense aussi qu'il y a jusqu'à un certain point, il n'y a pas juste des accidents, il y a aussi un signalement là, par rapport à la responsabilité de l'être humain qui doit intégrer des sciences qu'il ne maîtrise pas. Je pense que le temps et l'espace sont une illusion et que l'être humain est beaucoup plus vaste qu'il le pense, que l'ego est restreint, mais qu'il peut communiquer avec d'autres parts de lui qui sont en dehors du temps et de l'espace et qui peuvent lui acheminer de l'information. Donc, je pense qu'il est possible de se souvenir du futur à mesure où ça se défile dans le présent. Souvent, là, il y a un petit délai, mais trop court pour des fois pour que ça serve. Mais oui, à mes yeux, le temps et l'espace sont des illusions jusqu'à un certain point, pas pour l'ego. Mais l'ego, c'est comme la pointe d'un iceberg. C'est très restreint, un ego, parce que c'est plus vaste que ça, un individu, un être humain. C'est ce qui explique qu'il y a des voyants, entre autres. C'est ce qui explique certains dons que des gens ont. Donc, c'est comme l'impression de déjà vu. C'est ça qui essaie de se manifester, mais qui n'est pas encore très manifeste. Dans une vidéo précédente, j'abordais le sujet du double. Fais-tu référence au mythe de Janus? Ah, le dieu des portes? Eh bien non, je pense que c'est le mythe de Janus qui fait référence à ce dont je parle. Hein, pourquoi pas? Moi, mais Janus est lié, entre autres, à une jonction du temps. Vous voyez un visage qui est plus vieux, puis un visage qui est plus jeune, dans sa double face. C'est une divinité liée aux portes, au seuil, au palier. Donc, non, je pense que c'est Janus d'un point de vue involutif qui fait référence à des sujets que je pourrais aborder d'un point de vue évolutif, que ça fait partie de l'enfance de l'humanité. C'est prétentieux, hein, ce que j'ose dire là. Non, c'est ce qu'on pourrait appeler des contes pour enfants de l'enfance de l'humanité, à mes yeux, Janus. Puis, mais c'était le dieu des portes, le dieu des seuils, le dieu des jonctions. Puis aussi, c'est là où on n'est ni jeune ni vieux. Il y a un visage qui regarde vers le futur, un qui regarde vers le passé, puis ils se joignent en un présent. Le moment sacré. Je ne sais pas s'il y en a qui ont, vous savez, là, comme par exemple dans certains types de chamanisme, il faut qu'ils entrent dans un moment, un présent sacré, le temps du sacré, qui est un temps où justement on peut percevoir, semble-t-il, des choses qui sont liées en dehors du temps et de l'espace. Donc, mais non, c'est intéressant ça, Janus. Mais non, je fais pas référence à des vieux mythes. Ça, je vois pas. Mais le sujet du double, mais c'est ça, Janus, c'est quand même intéressant qu'il y a eu cette intuition-là dans le passé. Mais comme d'habitude, dans le passé, les gens rendaient, comment je pourrais dire, ils spiritualisaient ce qui était la perception de certaines choses. Notre double et l'ami est bien présent. Et forcément plus âgé que nous, non. Je pense que j'essaie de pas avoir de, non, j'ai pas cette impression-là. Le double est fabriqué pendant l'incarnation, mais il y aurait différents doubles à différentes incarnations. Donc, ce qui arrive, c'est que possiblement que ça reprend là où c'était. Donc, peut-être, oui, pourquoi pas.
Mais si on le dépolarise, le terme, tout corps incarné est un portail organique. Il y a plein de choses qui passent à travers. Si l'être humain est un canal, ben, tout le monde est portail organique. Ben là, c'est pas tout le monde qui a grand-chose qui passe. Là. Portail organique, gens qui servent la matrice. Là, j'ai un problème avec ce genre d'affaires-là. Pourquoi? Parce que c'est dans le plan matériel qu'il y a une évolution possible, même pour les autres corps. C'est après une incarnation dans l'espace matériel pour avoir de l'expérimental. Donc, c'est quoi là, la matrice? Genre, on diabolise beaucoup la matière et ça, à mes yeux, c'est spirituel. On la dénigre, on dénigre le plan matériel. C'est quoi, vous pensez que c'est pas réel? Ça peut porter du monde même au suicide, ça. Ils vont vouloir s'échapper. Ou du monde qui deviennent obsédés à faire des sorties en astral. Ils veulent s'échapper dans quelque chose qui est encore plus matriciel au sens artificiel du terme que le plan matériel. Tout est inversé. À mes yeux, ça fait partie de la manipulation. Quel est mon point de vue sur le trouble de personnalité multiple causé par des traumas et notamment l'influence mémorielle? Il va y avoir une scission dans l'ego, puis il peut y avoir, si on peut dire, des entités ou des personnalités qui n'ont pas eu le potentiel d'incarnation, qui vont assumer une partie de l'expérimental de la personne à sa place. Un ego tout seul ne peut pas assumer ça. Tout ça, c'est trop. Il peut y avoir un refoulement, c'est là qu'il peut y avoir des, si on peut dire entre guillemets, des personnalités secondes qui vont assumer cet expérimental-là à leur place. Vous êtes gentil et pas méchant. Oui, mais j'ai mauvais caractère. J'ai mauvais caractère. J'ai une forte personnalité. Dans le sens que c'est facile de me faire sortir de mes gonds avec certaines clés. Surtout quand je vois se répéter l'aspect involutif qui va empêcher justement, si on peut dire, la lumière. Je suis jamais vraiment en colère ou vraiment haineux. Je peux être en colère, mais c'est jamais contre la personne, ça va être contre quelque chose d'involutif que je vois ou de retardateur que je vois. Comme les gens là, qui veulent à tout prix faire des sorties en astral, ça me met très en colère parce qu'il y a un piège là-dedans. C'est ici maintenant que ça se passe pas. Ça va faire un moment donné. C'est étonnant ça. Mais l'hypnose, c'est ça, plus souvent qu'autrement de l'astral. Ou c'est lié à l'astral. Ou à un marchandage avec l'astral. Ou c'est souvent à recommencer. De toute façon, il y a un jeu par rapport au corps. C'est lié à de la vibration des corps. L'hypnose. Il y a des techniques là-dedans qui vont être utilisées, mais la mécanique, la vraie mécanique qu'il y a derrière, c'est pas encore connu, là, c'est pas encore découvert, en tout cas à mes yeux. Donc j'ai de la misère avec ça. Même l'hypnothérapie pis ces choses-là, j'ai de la misère avec ça. C'est comme quelqu'un qui irait arrêter de fumer par de l'hypnothérapie, il intègre rien. La personne est aussi bien d'arrêter de fumer par elle-même à force de volonté. Au moins, là, il y a de la volonté d'intégrer. Il y a une volonté de manifester. Donc, l'hypnose, à mes yeux, ça reviendrait à ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, là, anciennement, de la magie. Parce que c'est des techniques liées au plan, entre autres, au vibratoire, mais c'est pas intégré en tant que science. Donc, j'ai de la misère avec... Peux-tu expliquer les lignes de temps parallèles? Je me suis jamais penché sur ça. Mais je pense qu'il y a de la sympathie vibratoire entre différentes structures, puis que ça engendre des conjonctures, puis des interinfluences, il y a des échanges. Puis même l'événement, c'est jusqu'à un certain point, ça reste juste de l'information qui se cristallise. Donc, ben non, je peux pas les expliquer. Je peux en parler, mais je peux pas expliquer. Puis même, c'est des phénomènes que je sais même pas qu'est-ce que vous voulez dire. Mais je pense que des structures parallèles qui se suivent, il peut y avoir des sympathies liées à la structure qui font qu'il y a des échanges entre les deux, puis il va y avoir des conjonctures. Donc, ça peut engendrer toutes sortes de phénomènes. Puis, bon.
C'est ce que je peux dire sur ça, là. Est-ce que c'est correct? Je ne sais même pas de quoi je parle. J'en ai aucune idée. Mais oui, d'un point de vue de loi systémique des structures semblables, que chaque individu existe sur plusieurs lignes de temps. Ah ben oui, mais ça c'est normal. Si il y a différents corps avec différentes fréquences d'énergie, ça correspond à des temps différents. Mais comme il y a des parties qui sont en dehors du temps et l'espace densifié comme on le connaît dans le plan matériel, ça peut créer des projections qui donnent, puis aussi il va y avoir de la sympathie avec des mémoires ou des choses qui n'ont pas été réalisées, mais qui existaient en potentiel en tant qu'information. Ça peut créer des projections qui donnent l'illusion qu'il y a plusieurs... mais, par exemple, pourquoi il ne serait pas possible de recevoir de l'information de vous, mais vous dans le futur? Ou c'est certain que c'est... Moi, à mes yeux, ce genre de phénomène-là est probable. Même plus que probable. En tout cas, c'est clair que les choses ne sont pas comme nous les percevons. Il y a des lois qui vont de là de la perception, et pourtant, il y a de l'information qui est perçue, et il y a des communications qui sont perçues avec des contreparties, si je puis dire, puis c'est la seule façon de l'expliquer, c'est l'être humain est multidimensionnel. Donc, le temps et l'espace aussi. Il y a différentes dimensions dans l'espace, dans le temps. Ça devrait être pareil, un peu comme, comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose de kaléidoscopique dans la perception, donc il y a une infinité. Donc, bon, ben oui, plusieurs lignes de temps. Mais même là, est-ce qu'il s'agit réellement de lignes? Est-ce que c'est réellement linéaire? Est-ce que c'est pas une illusion de la perception de la linéarité du temps? La linéarité vient de la mémoire. Oui. Donc, c'est lié à l'âme. Donc, il y a quelque chose d'un prisme. Ah bon, ben, vous, c'est le fun, vous comprenez ce que je comprends même pas dans ce que je dis. Je n'ai plus à chercher à comprendre bien. Est-ce qu'il y a une manière claire de discerner de l'information venant de l'astral vs l'esprit? Et j'imagine que l'esprit peut utiliser l'astral pour agir. Ben, c'est avec le temps, parce que ça n'a pas la même vibration. Dans le sens que ce qui vient de l'esprit est très, très, très clair. Puis il n'y aura pas d'émotions contraires, ça va être centrant. Ça va être centrant et stabilisant. Tandis que ce qui vient de l'astral va toujours être teinté d'une ambiance. Vous savez, là, comme par exemple, là, un film très stylisé, là, il y a une ambiance qui se crée. Tout ce qui vient de l'astral est teinté comme ça, c'est coloré. Ce que Bernard appelait ce qui est de la pensée colorée. La Terre au niveau là, de son électromagnétisme, et puis que ça peut faire toutes sortes de phénomènes. Mais je pense pas que juste le triangle des Bermudes, je pense même que ces phénomènes-là peuvent se déplacer selon des cycles. Courber le temps, ah mais même pas besoin. Je pense que la linéarité du temps est une illusion, engendrée par l'incarnation, entre autres, par l'ego, la perception. Que c'est quasiment une recréation, une reformation, une formation de l'information, dans le sens que nous donnons des formes linéaires aux choses par nature, parce que nous sommes dans un monde densifié matériel au niveau de notre perception, mais nous restons multidimensionnels. Donc, le temps est déjà courbe. Vous pouvez juste courber votre perception, puis peut-être même voir ailleurs dans le temps, transcender la densité. Vous savez, ce que je veux dire là, c'est terrible, mais le côté doctrinal de l'Église catholique nuit. C'est-à-dire que l'information qui vient de l'extérieur peut engendrer des coupures avec l'intuition interne. Et ça fait des gens qui ont des angoisses. Il y a une dame que je connais très catholique, là, elle a des idées noires. Et jamais personne ne lui a expliqué que la pensée vient d'ailleurs et qu'il ne faut pas s'identifier à ses pensées. Puis, pour une raison de respect, souvent la non-intervention, le respect, c'est lié. Je sais pas à moi d'aller lui expliquer ça parce qu'elle a besoin de sa foi. Dans le sens, pas la foi dans le sens d'une grâce, mais sa croyance à elle.
Puis c'est là-dedans qu'elle est confortable psychologiquement, quand même. Puis ce que je lui expliquerais, ces choses-là pourraient la troubler, lui apporter un inconfort pire encore. Il y a des gens qui sont programmés pour être dans certaines structures, c'est à elle de... Vous savez, si les prêtres n'arrivent pas à leur enlever la peur de la mort, parce que même, c'est terrible ce que je veux dire là, mais sont d'une certaine ignorance par rapport à notamment à la vie et à la mort. C'est incroyable, hein? L'Église catholique, des gens qui n'avaient pas d'enfants, qui n'avaient pas de relation, étaient conseillers matrimoniaux, et puis c'est la même chose que la vie et la mort, au fond. L'Église a beaucoup fonctionné par la domination et le remords, de, de toujours culpabiliser les gens. Elle a beaucoup fonctionné par culpabilisation, l'Église. Donc, elle a les fidèles qu'elle s'est semés. C'est dommage, mais... Ben, moi, je trouve tous les végétaux calmants. Je veux dire, la présence de végétaux, moi, vous savez, ici, j'ai une petite plante. C'est celle que j'ai conservée en déménageant, là. C'est celle que j'avais achetée avant. Puis, c'est une plante extrêmement résistante, extrêmement... en tout cas, je l'ai pas rempotée depuis longtemps, puis elle se débrouille, puis elle est encore bien. Puis un peu comme la camomille. Oui, ben, je me ferai pas d'infusion de ma plante, là. Je vais peut-être me ramasser à l'hôpital. Bonjour. Que peux-tu nous dire sur le rêve lucide? Merci à toi. Le rêve lucide, c'est juste quand vous êtes en train de rêver puis que vous savez que vous rêvez. Tout simplement, c'est ça le rêve lucide. Comment être plus lucide dans le rêve? Si vous vous posez la question pendant l'état de veille, pendant votre journée, est-ce que je suis en train de rêver? À un moment donné, à force d'avoir cette habitude-là, c'est possible que dans votre rêve, vous vous posiez la question. Et vous allez vous rendre compte que oui, effectivement, vous rêvez. Mais il y a un phénomène que j'ai remarqué. S'il y a chez vous un début de conscientisation dans le sens que vous êtes de plus en plus centrique, de plus en plus présent, que vous êtes de plus en plus incarné dans la matière, que vous êtes de plus en plus centré, c'est-à-dire vous n'aurez même plus besoin de vous concentrer, vous pouvez faire plusieurs tâches en même temps, puis il y a une volonté réelle de vous habiter, vous allez devenir plus lucide pendant le sommeil aussi. Tout simplement, vos états de sommeil vont changer. Bonjour, BDN disait un jour la Russie et ses alliés attaqueront l'Occident. Bien sûr, le contexte de l'audio est complet. Oui, ben, moi je considère que les révolutions qu'il y a eu en Russie sont liées entre autres au service anglais et ont été financées. Et je n'ai jamais cru à la dualité Est-Ouest. Je pense qu'il s'agit, entre autres, d'un montage qui a permis de justifier des budgets et beaucoup d'énergie et de manipulation des peuples de part et d'autre. Et je pense qu'il y a eu une entente entre des dirigeants transnationaux pour agir comme ça. Donc, c'est possible qu'il y ait une guerre, mais les guerres, elles sont tout le temps entre une gang d'endormis puis une autre bande d'endormis. Et les vrais gens qui sont à l'origine de ça, eux, sont souvent dans la bonne entente entre eux pendant que les autres plus bas s'entretuent. Donc, mais Bernard avait une pensée colorée quand il était question de politique. Il y a certains faits, semble-t-il, qu'il ignorait. Comme par exemple, Mao Tse-tung aussi a été financé de l'extérieur. Le but étant de faire en sorte que la Chine ne recouvre pas une certaine grandeur, là, notamment avec les nationalistes, là, Chiang Kai-shek, puis c'est devenu Taïwan finalement. Et on dirait que justement, les Chinois sont encore encouragés au fond. Il y a une hypocrisie hein, dans l'Occident qui se dit allié de Taïwan. En tout cas, ça, c'est des choses que... Pour les cristaux, il faut accrocher une montagne des cristaux autour du cou pour que ça marche. Ben, j'imagine qu'être vendeur de cristaux, c'est ce que je dirais. Le problème, c'est que si vous devenez réellement centré puis qu'il y a un contact avec l'esprit, l'ego devient comme un cristal. Puis c'est vous qui allez avec le cristal, c'est vos centres, les cristaux. Vous avez déjà tout en vous.
Pourquoi avoir besoin? C'est toujours une compensation, l'extérieur. La richesse est-elle à l'intérieur et pas à l'extérieur? Il y a des gens qui ont une richesse à l'extérieur pour compenser un manque à l'intérieur. Mais paradoxalement, si vous trouvez une façon de voir et d'exploiter votre richesse intérieure, vous serez riche à l'extérieur. Ou au moins, vous aurez toujours ce qu'il vous faut. Parce qu'il y aura une vue très claire. Non pas au niveau d'une opinion de ce qu'il faut faire, mais vous allez voir ce qu'il y a de plus logique à faire. C'est juste de devenir plus objectif. Dès que le rêve s'aperçoit que je sais que je rêve, je me réveille. Oui, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça beaucoup. Mais c'est un peu comme, vous savez, des arnaqueurs, dès qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas vous arnaquer, ils s'en vont. Donc, le rêve devient inutile parce qu'il y a quelque chose d'une mise en situation dans le rêve. Si vous vous rendez compte que c'est une mise en situation, c'est possible qu'il s'arrête. Mais juste le fait de recouvrir une certaine conscience, une certaine centricité peut ramener dans, semble-t-il, là, dans le corps physique. J'étais planteur d'épinettes dans le nord du Québec et j'ai fait plusieurs photos où je suis entouré d'orbes. Oui, il y a beaucoup de choses ici. Il y a de l'énergie qui circule dans le sol, notamment à cause des métaux, de l'eau et d'une certaine... C'est très plat, hein, le terrain. Vous avez dû remarquer ça. Donc, il y a quelque chose ici d'une certaine charge dans le sol. Par rapport là, aux gens, des fois, là, que je veux répondre, là, puis ça cause des chocs. Si la personne n'a pas su s'exprimer d'une façon ajustée, il y a là quelque chose. Ça veut dire que la personne, possiblement, là, il faudrait qu'elle apprenne des fois à être. Comment je pourrais dire ça? Il y aurait moyen, justement, il faut qu'il y ait un apprentissage de voir si c'est ajusté ou pas. C'est certain que j'interprète ce qu'on me dit. Il reste que c'est pas par rapport à un sujet d'hyper un tiers ou à un sujet. Je pense que j'ai le droit d'interpréter ce qui est dit sur même ce que je dis, parce que moi, je sais ce que je veux dire. M'imaginez-vous, moi, aller dans des magasins de nouvel âge, aller commencer à faire la leçon à des matantes qui tripent sur une vision naïve et spiritualisée des anges, puis là, leur expliquer votre pensée est colorée par de la mémoire, puis vous le faites par compensation pour donner un sens à votre expérience. Puis vous m'imaginez-vous, moi, aller me chicaner sur la page de des gens comme ça, ou aller écœurer le monde? Une fois que. Puis il y a aussi, à un moment donné, il faut baliser le terrain. C'est-à-dire, il y a du monde que c'est pas le supramental, je veux dire, ils sont pas marqués pour ça, puis c'est pas bon pour eux. Parce que ça peut pas faire autrement que d'engendrer des chocs. Puis ils seront pas contents. Ils seront pas contents. Vous savez, là, par exemple, là, moi, on m'a rapporté là, des colères que Bernard a fait à des gens, là. C'était mémorable, la personne tremblait. Le système nerveux, là, puis il comprenait pas pourquoi Bernard était en colère comme ça. Puis, mais des pétages de coche, là, mémorables. Puis la personne en tremblait, puis c'est que moi, il y a des choses que c'est pas la place, là. Va jaser de ça avec du monde autour sur la page de Glenn, tu sais, ou sur du monde qui sont dans des affaires de même, qui sont à cette fréquence-là. Tu sais, maintenant, quand tu te rends compte que t'es pas sur la même longueur d'onde, moi, c'est un peu comme, j'ai pas envie, moi, d'ouvrir mon frigidaire puis de trouver dedans une patente qui n'est pas d'affaire là, là. Maintenant, c'est non, qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que c'est ça, là? En tout cas, le nom de perdre du temps et de l'énergie. Ouais, mais moi, quand je me choque après, souvent, ça m'est arrivé de me mettre en colère pour récupérer de l'énergie. Ça, des fois, ça m'énergise, hein, puis l'énergie, elle vient pas de... C'est que l'astral est souvent un tiers dans le conflit entre individus. Peut mener l'un des deux qu'il faut qu'il récupère ça. Fait que j'ai eu une chaîne avant, puis j'ai été extrêmement indulgent et patient, puis ça, j'étais vidé complètement. Ça me vidait complètement.
J'étais tellement... J'étais abreuvé des petits oiseaux, puis à un moment donné, je peux pas faire ça tout le temps, ça me tente pas. Il arrive un moment où c'est nécessaire de vibrer une colère pour secouer ce qui essaie de se coller à nous. Ben oui, c'est un peu comme un chien qui se secoue les puces. La vidéo, tu dis que rien n'est bon à aller chercher en Inde. L'écouter 30 fois. Ça fait longtemps de ça, c'était sur mon ancienne chaîne, je pense. Ben, je l'ai peut-être redit, mais moi, je vois pas. Prenez, par exemple, Auroville. Auroville, c'était... Moi, je considère qu'Aurobindo est un annonciateur du supramental, mais que le phénomène, c'est jamais... C'est un annonciateur de quelque chose. Et Auroville, c'est un échec, là. C'est aujourd'hui que si on le regarde occultement à un autre niveau, il y a quelque chose de tragique là-dedans. Il y a quelque chose de triste là-dedans. Il y a quelque chose de triste si on le psychologise. Mais aujourd'hui, à Auroville, il y a toutes sortes de choses. Il y a des vols, il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des suicides. Il y a même des suicides de gens qui étaient là. C'est devenu une affaire d'argent, entre autres, parce que les gens doivent venir avec leur argent. Puis c'est devenu, à mes yeux, un phénomène sectaire, là, Auroville. Puis est-ce que ça ne l'a pas toujours? Je veux dire, Aurobindo, oui, est très brillant, mais lui-même, il n'aimait pas le mot ashram, puis lui-même, il restait coupé, il s'est servi de la mer pour... Elle servait de paratonnerre un peu, pauvre madame. Mais elle, psychologiquement, ça faisait son affaire. Parce que là, elle était un peu comme la gourou. Puis prenez Saprem qui a passé un an dans la jungle. Ben oui, prenez toute la merde qu'il y a en Inde, c'est incroyable. Ils sont pas sortis tu sais, bon, quand je pense à un moment donné, il y a une dame qui était venue me voir pour me parler de Saï Baba, puis elle m'avait dit il sort des gâteaux chauds de sa robe. Là, moi, je veux rien toucher de ce qui sort de la robe de ce bonhomme-là. Ça se sent, ça se sent, ça se sent. Puis il y a du monde qui ne le comprennent pas, ça, puis ils viennent en colère parce que, une colère psychologique, parce que les autres, ils sont ils sont magnétisés par des formes. Mais, vous savez, là, Bernard disait qu'un jour on vomirait sur la spiritualité. Ben oui, gâteau au poil. Ben oui, mais c'est que il y a une manipulation là-dedans. Puis ça attire toutes sortes de... ça a toujours été un marché. Vous savez, là, c'est comme dans le temps, là, les temples dans l'Antiquité, que c'est pas normal que des gens vivent de monde. Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Ils sont comme, l'astral fonctionne par marchandage. Il y a des gens qui se mettent sur le chemin un peu comme des pimps. Puis c'est quelque chose qui va devoir cesser un jour. Quand il était question de l'apostasie généralisée, c'est en partie ça. Parce que c'est dans les mêmes textes qui disent que la connaissance va s'accroître, que le savoir va s'accroître, puis que tout sera dévoilé, puis ça coïncide avec de l'apostasie généralisée. Puis ça a toujours été mal interprété à mes yeux, ça. Donc, oui, il est nécessaire de rester sur sa propre vibration clairement dès lors que tu es amené à parler à d'autres. Mais c'est comment éviter d'attirer des types de personnalités qui vont projeter sur toi, c'est impossible. Surtout sur YouTube, c'est difficile. Puis c'est impossible. C'est pour ça que Bernard, il chargeait 800$ pour un séminaire. C'était pour éliminer des tout croches. Donc, mais ça, je l'ai vu chez des gens très spiritualisés, très astralisés. Ils disent, il y a du bon dans tout le monde. C'est une forme de relativisme subjectif qui est dangereux. Il y a de la naïveté là-dedans. Un jour, j'étais dans le communautaire, puis je disais, lui, il faut qu'il soit barré parce qu'il est dangereux. Puis les gens me disaient, ben, il y a du bon dans tout le monde. Puis vous savez ce qui est arrivé? Ce gars-là était bénévole ailleurs, puis il a abusé de des trisomiques. Puis moi, je l'avais dit. Puis même quand j'ai vu aux nouvelles qu'il y avait quelqu'un qui était accusé d'avoir fait ça, j'ai dit c'est lui. J'étais allé voir tout le monde, j'ai dit c'est lui, je le sais que c'est lui.
Ça correspond à son profil, puis vous allez me faire chier qu'il y a du bon dans tout le monde, peut-être. Peut-être, mais il y a beau avoir du bon dans tout le monde, il reste que c'est pas tout le monde qui est bon. Dans le sens que il faut que ce soit ajusté, il y a un contexte, puis il y a des répercussions, puis il y a des... c'est ça le discernement, il faut à un moment donné d'avoir du discernement. Je trouve ça occulte et trop d'autorité. BDM, d'autant qu'on n'oblige pas à leur donner de l'autorité, ça me va. Oui, mais Chris, c'est comme si tu venais chez nous, Monsieur Trajan, puis que tu t'assoyais dans mon salon, puis là, tu te mets bla. Chris, oublie pas que c'est ma maison, là. Tu peux pas venir et dire n'importe quoi. Si je te dis c'est pas ajusté, puis je l'apprécie pas, force pas la note. C'est tout. Parce que bon, je me trouve drôle, je fais chier. C'est ça, la gestion. Là, je comprends mieux. Autorité, moi, de l'autorité. Pas d'autorité, Chris, j'ai tout le temps dit au monde, faites votre affaire. Faites votre affaire. J'ai jamais été, moi, dans dire à quelqu'un, tu devrais faire ça, pis ça. Je dis tout le temps aux gens que c'est l'important, c'est vous. J'ai tout le temps dit ça. Puis même des fois, je vais dire à du monde, décalisse. Pourquoi? Parce que l'important, c'est lui. Puis je vois que la personne n'a pas d'affaires dans mes affaires. Dans le sens qu'elle va se nuire. Ouais, elle va me nuire. Il y a du monde, ils vont se mettre en grave initiation s'ils s'intéressent trop à certaines choses. Moi, ce que je fais, je balise un terrain, je donne un avertissement, mais je dis pas au monde quoi faire, sauf quand c'est dans ma maison. Qu'est-ce que je pense de Krishnamurti? Chaque chose que j'ai vue ou que j'ai lu de Krishnamurti, c'était très bien. J'ai rien à redire, en tout cas. Je saurais pas quoi dire, mais j'ai rien à redire. Vraiment, là. Moi, quand je vais dire BDM a dit ça, d'ici a fait ça, c'est parce que je vois quelque chose qui a écrit, c'est ça. Je veux dire, il y a des choses que je pensais que j'arrivais pas à mettre en mots, puis BDM l'a dit, lui, il l'a mis dans des mots. Fait que il y a un très grand mérite pour moi. Pour moi, il a fait et tout des conneries. BDM, à un moment donné, les huissiers étaient chez eux puis ils dormaient sur des matelas. Tu sais, je veux dire, je l'ai jamais mis sur... j'ai jamais dit qu'il était infaillible. C'est juste une référence simplement. Ben oui. À quoi tu veux que je me réfère? Au curé d'Ars? Des fois, ça prend des formes. J'ai pas le choix d'être dans un mode analogique au sens de... C'est quoi? Il faudrait, moi, là, je parle de... C'est quoi, là? Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux disait... Je n'ai jamais pu... Je n'ai rien contre cette mystique-là. C'est un exemple. Chacun ses référents. Qu'est-ce que tu fais? L'affaire, là, c'est comme je te dis, il y a des choses que j'ai vécues, puis que j'ai vues. Puis la seule qui l'a mis en mots, la seule personne qui a réussi à le verbaliser, c'est Bernard. Puis c'est ce que je trouve de plus ajusté dans ce que j'ai vu de plus clair. Mais je l'ai jamais dit qu'il était infaillible ou que c'était une... que Bernard, je suis pas en train d'en faire une divinité. Là, au contraire, des fois, je trouve ça con. Des fois, il a sorti des choses et ça, il s'ajustait beaucoup à des sujets à la mode. Ce que je fais moins, je pense, parce que, bon. Mais des fois, il était con, là. Je veux dire, comme moi, des fois, je suis bien con. Bernard, justement, ce qui est... les jeunes, ils s'intéressent pas à lui. Là, tu sais, je veux dire, pour une idole là, qui serait supposément idolâtrée de plus en plus, puis on est en train d'en faire un mythe, puis de... Il pogne pas, là. C'est pas populaire, moi, ce que je dis. Puis c'est des sujets comme l'affaire d'essayer de décolorer la pensée, puis de déspiritualiser, puis de dénoncer l'astral, ça fait pas plaisir à personne. Il y a j'ai jamais vu, c'est pas la folie puis la joie, là. C'est pas moi qui va... même, je suis toujours été surpris d'avoir autant d'abonnés.
Mais même, ce serait plus facile à gérer s'il y en avait moins. Mais le côté psychologie inversée fait que plus je me choque, puis plus je dis que j'ai pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, plus il y a de monde qui s'abonne. Fait que c'est un peu le fait qu'il y a beaucoup de gens qui apportent ça, puis d'une façon, puis c'est facile à créer un faux souvenir chez des gens. Il y a des expériences qui ont été menées là-dessus. C'est lié à certains phénomènes, à certaines mécaniques psychologiques liées à l'âme collective. Donc, la fleur de vie. Ben, la fleur de vie, c'est juste, c'est lié à des clés mathématiques qui sont liées notamment au vivant, puis à certaines lois universelles. Mais ça a été tellement spiritualisé que juste le nom, là. Mais ça, il reste que le nom est ajusté parce que la vie serait impossible sans ces lois-là d'harmonie, puis de, comme le jeu de Monopoly. Ah, vous parlez que, ben, vous savez, les gens qui portent un haut de forme dans la culture populaire vont être souvent associés à avoir un monocle aussi. Or, le modèle qui a servi pour le petit bonhomme des jeux de Monopoly, JP Morgan, il avait son haut de forme, puis sa canne, mais il n'a jamais porté de monocle. Donc, encore là, c'est lié à de la mémoire collective d'associer des images subjectivement, inconsciemment entre elles. C'est Monsieur Peanuts qui a un monocle avec son haut de forme, entre autres. On est habitué de voir des figures qui ont haut de forme et un monocle. Ça peut créer le faux souvenir que le petit bonhomme des jeux de Monopoly avait un monocle, tout simplement. Je le sais que ça a l'air con, mais c'est plus facile de convaincre les gens que de choses, de phénomènes comme ça, que de... Mais je vois là-dedans, il y a un jeu là, de l'astral comme pour essayer de subjectiver le réel de notre plan matériel. J'aime pas bien ça, en tout cas. Mais je vous le dis, le petit bonhomme des jeux de Monopoly n'a jamais eu de monocle. Son modèle, c'est JP Morgan. Il n'a jamais porté de monocle, lui. Puis, c'est d'autres petits bonhommes dans la culture populaire qui portent un haut de forme qui ont aussi un monocle. Que quand on leur dit, tu te souviens pas, le petit bonhomme des jeux de Monopoly, il avait un monocle, ça vient créer le faux souvenir qu'il en avait un. C'est de la manipulation de l'âme, de la mémoire, ça vient créer des images. Les gens prennent l'astral pour de la réalité, c'est-à-dire la mémoire collective liée à des archétypes collectifs, dans le sens qu'il y a des faux souvenirs créés dans l'âme collective. Après, les gens pensent la pensée ils s'identifient à la pensée comme si la personne va penser que la pensée est sienne. On le voit dans le phénomène d'un faux souvenir qui est créé, la personne va être convaincue, va dire oui, je me souviens. Oui, je me souviens. Je m'en souviens, puis la personne est parfaitement convaincue. Mais ça, on le voit dans des phénomènes de psychologie clinique. Mais ça, pour ça, il faudrait que je prenne une personne un par un, là, puis que ça serait plus plate, puis je suis plus dans un mode ludique, là. Parce qu'il y a des choses que les gens pensent, puis ça vient pas d'eux. Puis ils s'identifient à ça. Puis ils sont persuadés, puis ils vont tous se construire un monde basé sur cette subjectivité-là. C'est après qu'au niveau de leur vibration, au niveau de leur état d'esprit, si on peut dire, là, entre guillemets, ils vont recevoir des pensées qui sont en appointance avec ça. Puis ils vont s'identifier aux pensées. Puis là, ça tourne en rond, puis ça fait comme un cercle vicieux, puis ils s'enferment de plus en plus dans une subjectivité de perception. C'est ça, entre autres, l'engrammation du périsprit qui va créer une coque de subjectivité qu'ensuite, c'est impossible de percevoir. La personne, même si elle a un double, on peut communiquer avec le double de la personne, mais la personne ne peut pas communiquer avec son propre double. Puis elle en est coupée. C'est des phénomènes... c'est comme quand il était dit, là, vos contreparties veulent désespérément entrer en contact avec vous. Oui, mais ça a beau venir d'en haut, si en bas, c'est barré. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'induction, un des outils en base de l'hypnose. Et oui, on peut installer de faux souvenirs. C'est la raison pourquoi l'hypnose n'est plus reconnue judiciairement. Et oui. C'est pour ça que j'ai bien de la misère avec les gens qui font des affaires d'hypnose régressive, là. Parce que même il y a des gens, ils vont vivre des phénomènes, par exemple, puis être persuadés que c'est réel. Ou bien des sorties en astral ou des rêves très très denses, puis être persuadé que c'est réel. Puis comme il y a l'âme collective, puis que l'âme collective est tout aussi polluée que les âmes individuelles, là on est dans la merde. Pas à peu près.
Parce que là, c'est rendu que des gens vont avoir un faux souvenir que d'autres ont. Ils vont vivre de fausses expériences que d'autres ont, dont ils ont le souvenir. Puis là, on tombe dans un nouveau folklore qui vient se créer. Puis je trouve ça très dangereux. Comme prenez là, les phénomènes ufologiques à la fin du 19e siècle, ça correspondait à l'imagerie populaire du temps. Les gens voyaient des machines volantes là, avec des engrenages, puis des voiles en forme d'aile. Puis dans les années 50, les extraterrestres avaient des antennes, puis ils avaient l'air de des affaires dans les téléfilms. C'est quoi la différence entre un vrai souvenir et un faux souvenir? La mémoire est artificielle. Un faux souvenir, c'est subjectif, c'est de la mémoire, un peu comme une fiction. Puis un souvenir réel, c'est une perception de quelque chose qui s'est réellement produit. Comme par exemple, je sais pas, moi, vous avez le souvenir que votre père vous aimait pas, mais dans le fond, c'est juste qu'il était dur puis qu'il traversait des mauvais moments. Puis là, ça peut ajouter de l'induire des faux souvenirs. Alors qu'au fond, après, quand vous vous rendez compte, ben, il y a des gens qui vont avoir des souvenirs qui sont des inductions liées, qui sont liées, par exemple, à des expériences ou à l'état d'esprit qu'ils avaient. Puis ensuite, vous leur montrez des photos et vous leur démontrez que le souvenir n'est pas réel. Ça est arrivé souvent que j'ai vu ça, des gens qui se souvenaient de l'affaire. Oui, je me souviens, c'était placé comme ça. Puis là, vous sortez une photo qui date de l'époque, puis vous lui montrez. Puis la personne va, ah ben, je me rappelais que c'était autrement. Ben oui, c'est avec le temps. Pourtant, le passé se modifie dans la mémoire. C'est là où, par contre, ce qui s'est passé dans la réalité densifiée se modifie pas. Donc, il faut faire attention avec les hypnotiseurs. Ben oui. Ben moi, j'ai bien de la misère avec ça. Ben franchement, parce que je me suis intéressé à la suggestion mentale, puis ces choses-là, puis ça fonctionne. Si vous induisez une pensée à quelqu'un par télépathie, elle va penser que la pensée vient d'elle et que c'est sa pensée. Vous pouvez comme ça modifier l'opinion de quelqu'un, puis elle va penser que c'est elle qui a modifié son opinion. Et c'est là que ça devient très, très dangereux, puis ça démontre justement, oui, la pensée vient d'ailleurs de ne pas s'identifier à ses pensées. Parce que, au fond, là, c'est toujours subjectif, la pensée. Le ressenti, lui, est vibratoire et plus concret. Puis, je me rends souvent compte de ça. J'ai une première idée, c'est la bonne, j'ai raison, mais je me mets à y réfléchir. Le ressenti se déforme, puis je fais le mauvais mouvement. Toutes ces histoires d'hypnose régressive et tout me mettent super en colère encore ici. Sous couvert de supraconscience ou autre, les personnes fragiles se laissent mener par d'autres. Mais oui, c'est pour ça là, que l'affaire, là, par exemple, là, des formations, puis des affaires liées, par exemple, de se servir de des supports comme le tarot, puis il y a des choses comme ça qui ont fait leur apparition dans le supramental. Puis moi, quand je vous dis, moi, je pense ça, c'est au sens, c'est mon opinion, je suis pas dans l'assertion en train d'affirmer quelque chose, mais moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est en train d'être récupéré par l'astral, le supramental, pas à peu près. Le supramental, c'est pas compliqué. C'est de l'information objective qui vient d'en dehors de l'ego. Ou le fait d'être capable de voir que la pensée vient pas de soi, puis qu'il y a une mécanique là-dedans. Le supramental, c'est censé engendrer une certaine colère qui va ensuite engendrer la volonté, justement, de voir. Au lieu, quand la personne, elle veut plus être assurée, elle veut juste voir ce qui est réel, puis ce qui l'est pas, là, ça va bien. Puis si vous finissez par vous rendre compte que je suis pas mieux que les autres, là, ça veut dire que vous êtes en chemin, là, ça va bien. Tous ces outils finissent par être détournés. On dirait bien. C'est pour ça que moi, les outils, je crois pas à ça. Dans le sens que l'affaire des outils, c'est des supports. Non, j'ai bien de la misère avec ça, comme il y en a un, là, que lui, il donne des outils. Lui, c'est basé sur ça, puis je crois pas à ça. Moi, ce que j'ai voulu faire là-dedans, c'est juste donner un son de cloche, genre, ben, on peut se fier à rien, de pas croire à rien, de pas être fixe sur rien, puis de pas mettre jamais, jamais mettre sa confiance en personne. Puis le pire, c'est que ça peut paraître comme ben mauvais, mais moi j'ai confiance à personne, je crois à rien, je suis sûr de rien, puis
De toute façon, moi, j'ai hâte de voir ça se manifester chez des gens, puis qu'ils donnent même pas le nom de supramental, puis que ça finisse par devenir de plus en plus fréquent, puis normal. Que les personnes reçoivent l'information qui vient d'en dehors d'eux, qu'ils savent que ça vient d'en dehors d'eux, puis qu'ils vérifient, puis ils se rendent compte que c'est réel, c'est tout. Un peu comme Tesla, justement, là, qui avait des flashs de... Ça venait pas de lui, là. C'est juste qu'il est extrêmement réceptif puis sensible à certaines choses, puis il avait des connaissances de base. Quand il les formes de base, le savoir peut rentrer, puis pourquoi pas être bien dans sa peau, ben oui, c'est une base. La paix, pas la paix du Christ, mais la crise de paix, là. Ben, ça, l'affaire, là, la paix du Christ, moi, j'ai pas vu ça dans les évangiles, puis nulle part l'affaire de la paix du Christ. J'ai pas vu ça nulle part. Moi, j'ai vu un bonhomme qui dit je suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Puis dans l'Apocalypse, sa langue est comme une épée à deux tranchants, c'est-à-dire sa parole, la vibration. Je vois quelqu'un qui est venu décrisser, là. Puis c'est pas. Là, pourtant, là, on a ça, là, des bonhommes en robe en or. La paix a fait par le Seigneur, puis blablabla. J'ai bien de la misère avec ça parce que quand je le lis, moi, c'est pas ça que je vois. Je vois quelqu'un qui est venu faire la guerre à des forces, puis pas à peu près. Maintenant, tu sais, puis il se choquait souvent, hein, il était en colère des fois, quand il ramasse des cordes, là, puis vous avez fait de la maison de mon père une maison de mensonges, puis la grosse crise, là, à coup de à fouetter les changeurs de monnaie, là, c'était le fun, ça. Ben, moi, je pense qu'il y a du monde qui canalise depuis tout temps, mais qu'il peut y avoir aussi des témoignages de gens qui ont connu, qui ont vu des choses. De toute façon, ils ont été, il y a eu un mandat là, à écrire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est-tu la vibration, est-ce qu'elle est haute? Puis est-ce que ça me permet de voir de quoi, genre, ah, ça c'est réel. Oui, si je me tasse de toute l'interprétation spirituelle puis psychologique qu'il y a eu, oui, si je le regarde par moi-même, oui, je le vois qu'il y a... Oui, la Bible est modifiée plusieurs fois, ça, je suis d'accord, elle a été modifiée plusieurs fois. Oui, puis c'est lié, entre autres, au passage du temps, puis à des... Mais la vibration peut être là pareil. Fait que, bon, ben, bonne journée à vous, puis prenez soin de vous, ou pas. C'est selon ce que vous voulez. Bonne journée.